Bonjour à toutes, je m'appelle Laetitia et je suis hyper contente de te rencontrer ici. Je t'accueille chez moi, dans mon petit salon. Alors, c'est vrai qu'on vit des circonstances particulières. Si je pouvais, moi je préférerais vraiment te voir en chair et en os, t'inviter ici, dans mon salon pour qu'on puisse discuter un petit peu de la maternité, des joies, des peines, des difficultés, parfois des aléas en tout cas, de la vie de maman. Et aujourd'hui, j'ai le bonheur et l'honneur d'être invitée ici pour te parler un petit peu d'un message qui me tient hyper à cœur, ça s'appelle l'équilibriste. Et je vais aborder un peu les sujets d'équilibre justement, ou est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un équilibre entre notre désir d'être maman et entre aussi notre désir peut-être d'être engagée dans le ministère. Alors je vais planter un peu le décor, donc je vais me présenter. Je m'appelle donc Laetitia et j'ai 3 fils, Lucas, Owen et Victor. Et mes enfants, ils ont actuellement 6 ans, 4 ans et 19 mois. 19 mois, si mes souvenirs sont bons. Donc j'en ai un peu, enfin j'ai une petite palette si tu veux, entre 6 ans et puis qui devient déjà grand, et puis encore un bébé qui est fort attaché à maman. Et je suis Maria Alistair. Alors ici tu t'es inscrite pour un séminaire sur la louange. Moi je ne dirige pas la louange personnellement, mais mon mari oui, c'est un conducteur de louange. Et donc on a servi ensemble dans le ministère pendant plusieurs années. Donc toujours avec le même cœur, mais avec des dons un petit peu différents. Donc je voudrais te parler un peu de ça, de l'équilibre ou du mythe peut-être, de l'équilibriste. Et en fait moi j'aime bien cette idée plutôt de un peu la femme orchestre, tu sais, en tant que maman. Ou même quand tu vois dans les cercles les numéros où les personnes essaient de faire tourner toutes ces assiettes et qu'elles courent un petit peu d'un côté à l'autre pour essayer de maintenir tous les enfants, la maison, le ministère, le travail, l'équilibre un peu dans la famille. Et comme parfois d'ailleurs dans ces vidéos qui sont drôles, parfois toutes les assiettes se cassent la figure. Et ça fait partie aussi de notre vécu en tant que maman. Alors, je voudrais dire que c'est mon cœur en fait d'encourager les mamans, et c'est pour ça que je suis ici. Et d'ailleurs j'ai démarré sur Facebook une plateforme qui s'appelle Laetitia et Fils, tu sais maintenant pourquoi, pour encourager les mamans et pour redorer peut-être un petit peu le blason de ce qu'on vit en tant que maman, et pour se parler cœur à cœur, pour s'échanger, pour s'encourager. Donc si ce sont des sujets qui t'intéressent, on peut toujours se retrouver là, sur cette plateforme, donc Laetitia et Fils, sur Facebook. Alors voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet, et pour te planter un petit peu le décor, je vais te raconter d'abord les différentes phases un petit peu de métamorphose, j'ai envie de dire, par lesquelles je suis passée entre le moment où j'avais toutes mes idées faites, préconçues sur la maternité, et où j'en suis aujourd'hui. C'est le début de mon chemin, je suis maman depuis seulement 6 ans, et j'apprends tous les jours. J'aime bien dire que je grandis avec mes enfants. C'est-à-dire que quand j'étais maman depuis 24 heures, eh bien, tout ce que je connaissais, c'était 24 heures. Et maintenant que je suis maman depuis 6 ans, tout ce que je connais, c'est justement que ces 6 dernières années. Je ne sais pas ce que c'est encore d'être maman d'ado, je ne sais pas ce que c'est d'être maman d'adulte. Et c'est pour ça que j'aurais tellement aimé qu'on puisse ici partager un peu toutes nos ressources, nos trésors, si on pouvait se réunir autour d'une table. Mais pour cette fois-ci, ça va être un petit peu juste moi qui vais partager mon expérience. Donc, je voudrais d'abord te parler des différentes phases un petit peu par lesquelles je suis passée par rapport au développement, à la métamorphose que c'est de devenir maman. Et ensuite, vers la fin de cette vidéo, j'espère te donner des clés, des pistes de réflexion, du questionnement un petit peu, pour voir où toi tu en es, et pour te faire avancer, j'espère en tout cas. Alors voilà, je vais te raconter d'abord que moi j'avais une idée bien tranchée de la maternité, d'ailleurs du mariage aussi, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, où je me suis dit pendant des années, donc pour la petite histoire, moi j'ai rencontré Jésus, j'avais 21 ans, et je savais que j'avais un appel à le servir, que j'avais un appel au ministère, et donc j'avais du mal à trouver un petit peu des femmes, en tout cas dans mon entourage, qui représentaient ou qui incarnaient ce dont je rêvais. Et ce que je voyais parfois, c'était une femme ou une jeune fille qui était tout feu tout flamme pour le Seigneur, et puis qui se mariait, qui devenait maman, et puis d'un coup, pouf, c'est comme si elle disparaissait de la circulation. Et ça me faisait un peu peur, ça. Et pendant des années, j'ai un peu entretenu, surtout mes années de célibat, j'ai entretenu ces idées qu'il fallait faire un choix un peu entre soit le mariage ou soit le ministère. Et que je ne savais pas très bien comment je pouvais envisager le fait d'être mère et en même temps de continuer à poursuivre les rêves que j'avais à cœur. Donc ma première phase, c'était mariage au ministère, comme si c'était un peu une compétition entre les deux. Et un jour, une femme, d'ailleurs dans une conférence de femmes, m'a dit un truc qui m'a hyper marqué. Elle m'a dit, mais peut-être qu'un jour tu rencontreras quelqu'un, c'est-à-dire le mari en question, et que ce ne sera pas ta vision, sa vision, mais qu'il portera une vision qui est assez grande pour vous deux. C'est-à-dire la vision
qui devient maintenant plus ta vision, ma vision ou la vision des enfants, mais qui devient une vision pour la famille, une vision pour le couple, et qu'en tant que famille, en tant qu'équipe, on va poursuivre cette vision ensemble. Et cette pensée m'a beaucoup interpellée. Puis j'ai rencontré mon cher et tendre, évidemment, t'avances un petit peu le fil de l'histoire, on se retrouve ici 8 ans plus tard avec ces enfants que Dieu nous a confiés, que Dieu nous a donnés. Et donc, à la fois, j'étais dans ce conflit, mariage, maternité, c'était un peu la phase 1. Et puis, nous avons eu le bonheur d'accueillir notre premier enfant. Et c'était un truc fantastique. Il faut savoir que quand on a accueilli notre premier enfant, on était tous les deux hyper engagés dans le ministère, aussi au niveau du travail. On avait une vie bien remplie. Et en fait, pendant tout un temps, avant l'arrivée de notre enfant et même juste après, moi j'ai cru que ça n'allait rien changer. Je me suis dit, ça ne va rien changer. Ça ne va pas changer ma capacité à m'impliquer, ça ne va pas changer mes priorités, ça ne va pas changer mon désir. Et c'est comme si les premières années de cette découverte de la maternité, j'ai résisté, moi. La deuxième phase, c'était la phase de la résistance. Donc la première, la phase du déni. La deuxième phase, la phase un peu de la résistance, où j'ai résisté le changement. C'est comme si je voulais continuer à prouver que la maternité, ça n'allait rien m'enlever, entre guillemets, que ça n'allait rien changer, que ça n'allait pas me ralentir. Et donc un bébé, c'était un peu comme un colis que tu transportes avec toi partout où tu vas. D'ailleurs, à l'époque, mon mari et moi, on était engagés dans un ministère pour les jeunes adultes et on avait des rencontres une fois par mois, tous les samedis. Et donc, j'ai accouché de mon fils le jour d'un de ces événements. Bon, pas sur place, t'inquiète, j'ai quand même accouché à la maternité. Mais il avait tout juste 4 semaines quand l'événement suivant, donc dans la rotation, a eu lieu. Et qu'est-ce que j'ai fait? Moi, ni vu ni connu, je me suis dit, bah, je vais y aller à cet événement, ça change rien, pas de souci. Et donc, je suis arrivée sur place. Il faut savoir que j'avais des difficultés avec l'allaitement. Ça aussi, c'est un sujet en soi. Je suis arrivée sur place avec mon tout petit bébé. Première fois que je sortais un petit peu de chez moi. Enfin, t'as pas dormi depuis un mois. Pas vraiment dans un environnement où je pouvais trouver quelqu'un qui pouvait me comprendre dans mon expérience parce que j'étais là avec toutes des jeunes filles qui n'étaient pas mariées, qui n'avaient pas d'enfants et tout. Et je suis arrivée donc à l'église avec tout mon petit matos, ton sac, tes biberons, ta pompe pour tirer ton lait, tout le bazar. Et je me suis dit, ben, pas de problème. Quand au moment de la réunion, en fait, c'était le moment de mes responsabilités, donc de prier pour les gens, d'accompagner les gens et tout, je me suis dit, pas de souci, je vais mettre le bébé dans le porte-bébé. Je lui avais acheté des écouteurs anti-bruit et je me dis, je vais le mettre là, comme tu mettrais un sac à dos sur ton dos, en me disant, pas de souci, je gère, je vais faire tout comme je faisais avant. Et évidemment, la journée, si t'es maman, peut-être que tu souris déjà, la journée s'est pas passée du tout comme je l'avais envisagé. Parce que entre le fait de tirer mon lait, le fait de nourrir mon bébé, le fait que au moment où j'ai entendu l'orateur qui allait faire la clôture en disant si vous voulez recevoir la prière, et moi j'étais responsable de l'équipe de prière justement, j'ai ni vu ni connu, clac, vite mis le bébé dans le porte-bébé, les écouteurs, je suis sortie en trombe de la petite pièce dans laquelle j'étais un peu recluse pour essayer de m'occuper de lui pendant la journée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Mon bébé, il m'a fait une diarrhée explosive. Il y en avait partout. Il y en avait sur lui, il y en avait sur moi. C'était la cata, quoi. Et je me souviens que ben, je suis jamais arrivée en fait jusqu'à la réunion. J'entendais de loin ce qui se passait, mais j'ai jamais réussi à franchir cette porte symboliquement et aussi dans le vrai. Et donc j'ai plié bagage, j'ai tourné les talons, je suis retournée dans la petite pièce dans laquelle j'étais et je me suis mise à pleurer en me disant comment je vais faire? Comment je vais faire pour... je voulais rien lâcher. Comment je vais faire pour continuer à faire tout ce que je faisais avant parce que je voulais surtout pas me retrouver cantonnée à un rôle d'être juste une maman, d'être que une maman. Je voulais continuer à poursuivre les rêves que Dieu m'avait mis à cœur. Et tu vois qu'ici, j'avais encore une vision de la maternité qui était un peu en conflit avec le ministère ou en conflit avec mes rêves. Et je vais continuer à développer ça ici pour toi. Donc, la troisième phase, alors évidemment, on a eu un premier enfant. Très rapidement, on a eu un deuxième enfant. Et j'ai un peu continué d'abord dans cette même vision en me disant c'est pas grave, demain, 2 enfants. Les enfants on the go tout le temps, on va les emmener partout, dans tous les événements, on va se débrouiller, on va gérer. Heureusement, on avait quand même un coup de main de la part du reste de notre équipe. Mais un jour, j'étais en train d'enseigner un atelier justement avec tous ces jeunes et c'était un sujet très important, la pureté. Enfin, il se passait vraiment quelque chose de super beau. Et j'étais en train d'apprendre la propreté à mon fils, l'aîné. Et au moment où j'étais en train d'enseigner cet atelier sur la pureté, donc tu vois, c'est un moment vraiment où on était devant Dieu, j'avais fini d'enseigner, mais on attendait que Dieu parle au cœur. Et j'ai vu arriver mon petit bonhomme de 2 ans et demi, sans pantalon, et qui a dit devant tout le monde, maman, j'ai fini de faire caca, tu viens m'essuyer? Alors, c'est pas du tout ce que tu as envie d'entendre à ce moment-là, mais c'est un exemple comme ça pour te dire que
c'est tous des moments où j'ai l'impression que moi, j'arrivais pas en fait à gérer cet équilibre. J'avais l'impression constamment de donner tout de moi-même, d'essayer de plus en plus et de jamais arriver à faire tourner toutes ces assiettes. Et donc j'avais le sentiment de tout faire à moitié, de donner mon cœur à ces jeunes et mon attention à ces jeunes à moitié, parce que même quand on s'asseyait pour discuter, pour prier, moi je surveillais toujours, parce que mon mari il était sur scène aussi, en train de répéter, ou en train de leader, ou lui aussi, en train d'investir dans la vie d'autres personnes. Et j'avais l'impression de tout faire à moitié et j'étais constamment frustrée. Et donc la troisième phase dans cette métamorphose de la maternité, cette métanoïa, ce changement, c'était la phrase, d'abord c'était la phase du rien ne va changer, et puis c'est la phrase de tout a changé. Euh, Plus rien n'est comme avant. Je vais plus jamais savoir m'investir comme je le désire. Je vais plus jamais savoir rien faire. Et aussi dans le fait que ben, mon mari, de temps en temps, on avait des opportunités de voyager, soit l'un, soit l'autre, pour servir le Seigneur. Et mes intentions étaient toujours bonnes. Hein. Quand on avait une opportunité, je disais, OK, mais chérie, on est une équipe. Donc, que ce soit moi qui y aille ou toi qui y vas, ben vas-y. Moi, je fais ma part. Je sers aussi le Seigneur en restant avec les enfants, en prenant soin d'eux pendant que toi, tu vas à ces différents événements, que tu vas à ces différents voyages. Ce que j'ai pas réalisé tout de suite, c'est que j'avais énormément d'amertume, en fait, qui était en train de s'accumuler. Parce que je me voyais jamais, moi, dans le rôle de cette personne qui, à un moment donné, ben, j'étais sur le pas de la porte avec un gros bidou très enceinte ou sur le pas de la porte avec deux enfants ou avec deux enfants et puis un troisième en route et puis à dire au revoir comme ça à mon mari qui vivait toutes ces aventures dans le ministère dont je rêvais, toutes ces choses qu'on aimait faire ensemble à deux au départ et puis là je me sentais empêchée. Donc la troisième phase, comment j'en suis arrivée là? Comment est-ce que ce tsunami de la maternité il est arrivé dans ma vie et puis il m'a fait perdre pied pendant un moment donné où j'étais un peu dans une crise identitaire et puis une crise aussi de ministère en ne sachant plus trop déjà, enfin, quand on est au tout début et qu'on a des enfants tout petits et qu'on ne sait même pas forcément répondre aux besoins physiologiques de base, genre comment je fais pour prendre une douche, comment je fais pour manger, comment je fais pour tout ça au tout début, c'était très compliqué pour moi de trouver des ressources en plus pour pouvoir servir Dieu, ou pour pouvoir en tout cas me projeter dans autre chose que la maternité. J'aime bien dire qu'au tout début, quand les enfants sont tout petits, moi c'est comme si je fais un peu de la plongée sous-marine. Et pendant tout un temps, je suis tellement fixée et puis tellement investie dans ce rôle-là quand ils sont tout petits que j'avais l'impression que j'allais jamais remonter à la surface, jamais reprendre l'air et puis réfléchir à tiens et moi dans tout ça et puis nous dans tout ça. Et donc il y a eu cette période qui n'a pas été facile, mais dans laquelle il y a eu ce sentiment que tout avait changé et qu'est-ce qui m'était un peu arrivé. Et en fait, c'était une période à la fois de brisement, une période à la fois compliquée et difficile. Et en fait, je pense que c'était vraiment le rendez-vous que Dieu lui-même avait fixé dans ce cheminement, dans mon rôle de maman. Et c'était un moment, excuse-moi, j'ai des allergies. C'était un moment hyper important pour moi parce que ça m'a amené à vraiment me rapprocher de Dieu et à le chercher à l'abri des regards. C'est vrai que moi, je ne suis pas très les feux des projecteurs et tout, mais il y a quelque chose de très gratifiant dans le fait de servir dans un ministère public, d'entendre des témoignages. Moi, quand j'enseigne, quand je prêche, j'ai vraiment l'impression d'être à ma place, de faire ce pourquoi Dieu m'avait créé. Il y a énormément de satisfaction et de joie. Et puis là, je me suis retrouvée un petit peu comme si tout ça, ça avait été débranché pendant un temps. Et j'avais l'impression de m'éteindre un petit peu. Et ça a été hyper beau et c'était hyper important dans mon cheminement parce que Dieu, il a commencé à dévoiler un peu à mon cœur quel était en fait son projet. Et ce dilemme que j'avais du départ, la maternité ou le ministère, eh bien c'est devenu en fait mon ministère, c'est la maternité. Et ça prend différentes formes, c'est-à-dire que je ne me reconnaissais pas moi dans la case je vais être que maman, même si c'est très beau et c'est très important, si c'est ce que tu désires de faire. Mais j'ai découvert que j'avais cette liberté de vivre en dehors un petit peu de toutes les cases établies. Est-ce que tu vas être dans le ministère ou est-ce que tu vas être mère? Et un peu vivre ce truc de schizophrène, un peu mode maman activé, mode maman désactivé. Je suis mère, je suis dans le ministère, je suis dans le ministère, je suis mère. Enfin, tous ces rôles-là qui étaient un peu parfois en conflit. Et ce que j'ai réalisé, c'est qu'il y a une pleine liberté pour moi de rentrer en fait dans qui je suis et qui je suis en tant que mère. Et que ça ne doit pas ressembler nécessairement à ce truc figé, ce truc binaire qui est je suis que dans le ministère ou je suis que dans la maternité et qu'en fait je peux trouver moi-même mon propre équilibre. Et ça c'était hyper libérateur. Et aussi le fait de réaliser, donc dans la quatrième phase de ce changement, de réaliser que en fait mon cœur, si mon cœur c'est un cœur qui est transformé dans ce temps avec Dieu et que je réalise que la maternité c'est un ministère extraordinaire, la famille c'est la base de tout. Et je pense que j'avais une vision de l'Église un petit peu avant de passer par ces 6 dernières années, qui était un petit peu comme
une entreprise, je déteste de le dire, mais c'est vrai, qui était un peu comme une entreprise où il y avait des postes, des ministères, différents échelons, voilà, un peu comme s'il y avait un parcours de carrière à l'intérieur de l'Église. Et en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que moi, c'était pas le rêve qui était sur mon cœur. Et que si l'Église, c'est vraiment une famille, donc comme Dieu a désiré se créer une famille, qui est l'Église, une famille avec un grand F, eh bien, qu'est-ce qui constitue l'Église? En fait, c'est les petites familles, les petites cellules familiales que nous sommes tous, qui sommes à l'intérieur de ces grandes familles. Donc l'Église, c'est une famille de familles. Et donc, si Dieu m'appelait à la famille, donc la petite famille qu'on a ici à nous cinq, eh bien, c'était le lieu idéal pour découvrir son cœur pour la famille, pour découvrir du coup son cœur pour l'Église. Et ça a été ça la révélation qui a fait exploser tous mes carcans quand j'ai réalisé qu'en fait tout découle de la famille, tout découle du couple, tout découle des interactions entre les parents, les enfants, le mari, la femme, etc. Et que c'est le modèle que Dieu a établi pour ensuite toutes les interactions dans l'Église. Et donc c'était le lieu le plus opportun pour, si tu veux, découvrir quelque chose du cœur de Dieu en tant que parent, en tant que père, en tant que mère, et pour découvrir un petit peu son projet aussi pour l'Église. Et du coup, j'avais beaucoup moins de disponibilité, il faut dire ce qui est, des enfants en bas âge, c'est pas toujours évident. Moi, je refuse et je résiste de toutes mes forces cette idée qu'il faut sacrifier ses enfants sur l'autel du ministère, parce que j'ai vu trop de jeunes qui sont sortis comme ça de familles où les parents étaient tellement investis dans le ministère qu'ils sont complètement passés à côté. Je dis pas ça comme un jugement, je dis juste qu'on peut mieux faire. On peut mieux faire que des familles déconnectées parce que le ministère prend le premier pas. Et c'est ça que je voudrais te partager aujourd'hui finalement, dans cette idée d'équilibre. Ça veut dire quoi l'équilibre? Ça veut dire en fait s'aligner avec les priorités de Dieu pour la famille. Et je voudrais t'encourager dans ces pistes de réflexion qui sont que je pense que c'est hyper important de connaître deux choses par rapport à ta famille. D'abord, de connaître quelle est ta vision de ta famille, quelle est la vision de Dieu pour ta famille, pourquoi cette famille existe, pourquoi on se marie, pourquoi on fait des enfants. Est-ce que c'est juste l'idée de se dire bah, c'est ce que tout le monde fait et puis voilà, un bébé c'est mignon quoi. Mais en fait, il y a une vraie intention de Dieu dans la famille, c'est-à-dire qu'on multiplie en fait cette équipe au départ, le mari, la femme et puis tous les enfants, et on est engagé qu'il y a un projet de Dieu, il y a une vision de Dieu pour nous en tant que famille. Et donc, je voudrais te dire que c'est hyper important d'avoir cette révélation et de comprendre ça, que tes enfants, ils ne sont pas des empêcheurs de rêve, ils ne sont pas des gens qui vont interrompre ton projet de carrière, ton projet de ministère, parce qu'en fait, ils sont les trésors les plus beaux que Dieu t'a confiés, et ils sont les disciples, les personnes que tu peux développer aussi pour que vous puissiez servir le Seigneur ensemble en famille. Donc ne sacrifie jamais ta famille, ne sacrifie jamais tes enfants. Quand je disais qu'il faut qu'il y ait une vision sur ta famille, il faut qu'il y ait une compréhension des priorités aussi de Dieu pour ta famille. Tu connais certainement ce passage dans Matthieu 6. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera ajouté. Le royaume de Dieu, c'est aussi l'ordre divin pour ta famille et pour l'Église. Je pense que si dans l'Église, on est chacun dans cette dimension de c'est d'abord notre relation avec Dieu, puis c'est notre relation avec notre époux, avec notre femme, puis c'est la relation avec nos enfants. Et quand ça c'est sain, S-A-I-N et S-A-I-N-T, quand ça c'est en bonne santé, ben, on peut porter la présence de Dieu à l'intérieur de l'Église. Et ça, c'est hyper beau et c'est hyper important. Alors, je vais te donner une deuxième piste de réflexion, puis je vais te donner 3 clés pratiques. Donc, deuxième piste de réflexion, c'est hyper important de comprendre ta saison. Tes enfants, ils vont pas toujours être des nouveau-nés que tu dois allaiter 20 heures sur 24 parce qu'ils font les dents ou je sais pas quoi. Un jour, tes enfants, ils vont être indépendants. Ils n'auront plus besoin de toi pour faire plein de choses. Et donc, c'est important, je pense, de comprendre la saison dans laquelle on est et de s'adapter. Nous, dans notre famille, on dit toujours, si ça marche pas, on s'adapte. On essaye des choses et parfois on apprend souvent par l'erreur. Parfois on avait rempli notre agenda tellement que c'était le craquage complet parce que tout le monde était fatigué, tout le monde était à cran et on n'arrivait plus à servir dans la joie que le Seigneur a prévue pour nous. Et donc c'est important de connaître ta saison et aussi d'être en sécurité dans le fait que ton appel, il s'en va pas, il va pas s'évaporer comme ça. L'appel que Dieu a mis sur ta famille, Dieu, c'est un Dieu qui travaille sur des générations, tu vois, donc il n'est pas pressé, il a le temps. Et si pour une saison, tu as besoin de prendre un peu plus de recul pour assurer que l'équilibre de la famille, de chaque membre de la famille se passe bien, eh bien ça, c'est aussi le ministère. Et ça, c'est aussi important. C'est plus important que d'être sur une estrade, c'est plus important que de se faire un nom, je sais pas quoi, ou d'avoir je sais pas combien de followers sur tes plateformes si tu es actif sur les réseaux, etc. Ou
d'être la personne toujours présente pour toutes les répétitions, tout ça. C'est important de tenir ses engagements, mais ce qui est important, c'est de d'abord tenir les engagements qu'on a devant Dieu par rapport justement à notre relation avec lui et par rapport à notre relation avec notre famille, notre petite cellule familiale. Parce que c'est la source, c'est de là que tout va découler. Et donc ce que j'ai réalisé, c'est que quand on a des enfants en bas âge, moi j'avais beaucoup moins de disponibilité en termes d'horaire. Par contre, il y avait plus de fruits. Pourquoi? Parce que tu as quelque chose à dire quand tu sors finalement de ta caverne. D'ailleurs, toutes les personnes que Dieu a mis dans des cavernes avaient caché à un moment donné. Ils n'étaient pas enterrés, ils étaient plantés pour s'enraciner et porter du fruit. Et donc, quand à un moment donné tu sors de terre, il y a plein de choses qui sont là que tu peux partager avec d'autres. Et donc ça, je veux t'encourager à comprendre la saison dans laquelle tu es. Dieu fait toutes bonnes choses en son temps. Il va y avoir des saisons où tu vas être peut-être plus engagé dans l'église, ou des saisons où tu vas être plus engagé dans ta famille, mais ton cœur, si c'est toujours le cœur de servir, eh ben, servir Dieu dans le lieu secret, ben, le lieu ultime secret qu'on ne voit pas, c'est l'intérieur du foyer, c'est hyper important. Et ça ne veut pas dire que tu renonces à ton appel, ou que tu renonces à tes dons, ou que tu t'éteins en tant que personne. C'est juste qu'il y a cet équilibre aussi de comprendre la saison dans laquelle on est et quels sont les besoins de cette saison. Alors, donc, je voudrais te dire 3 choses pratiques pour terminer. Premièrement, l'équilibre, c'est un mythe. C'est un mythe, l'équilibre. On va pas trouver un truc en se disant ça y est, maintenant j'ai atteint l'équilibre parfait. Parce que tu sais très bien que si tu as des enfants, dès que tu as l'impression de gérer une saison, clac, il se passe un nouveau truc, il se développe un nouveau truc, ou tu as des nouveaux défis quand ils grandissent, ou bien tu te dis ah ben j'ai 3 enfants, même patrimoine génétique plus ou moins, et puis ils ont des personnalités complètement différentes. Donc l'équilibre, ou l'idée qu'on peut atteindre un équilibre comme ça parfait, c'est un mythe. Il faut être flexible, il faut s'adapter, se réadapter en fonction des besoins de la famille. Deuxième chose que je voudrais te dire, l'idée que ta famille, c'est une équipe. Donc, c'est-à-dire que tous ensemble, en fait, moi, j'avais du mal parfois avec la culpabilité en me disant oh, mais si je sers Dieu, je suis moins disponible pour mes enfants, etc. Ben, j'ai un mari aussi, ça, c'est la bonne nouvelle. Et qu'en fait, c'est bon pour mes enfants de nous voir, nous, papa, maman, adultes, engagés à servir le Seigneur. Pas au détriment de nos enfants, mais c'est bon pour eux parce qu'ils voient que c'est sain et ils voient qu'on peut servir Dieu en famille. Donc, la famille, c'est une équipe et nous, on se mobilise en tant qu'équipe aussi pour ça. Parce qu'on sait, moi, je me sens responsable de ce que mon mari il puisse rentrer pleinement dans la vision que Dieu a déposée sur sa vie. Mon mari, il ressent la même chose par rapport aux dons. En fait, on va devoir rendre des comptes de ce qu'on a fait avec nos dons aussi en tant que famille. Donc, c'est hyper important de se souvenir de ça. Et la toute dernière chose que je voudrais te dire, moi, je refuse cette pression de t'as quelle casquette là sur la tête, maman, employé, conducteur de louange, je sais pas quoi. On a plein de casquettes là, mais on n'a qu'une tête. Donc, si on pouvait arrêter d'être en mode activer, désactiver, activer, désactiver, il faut sortir de toutes ces boîtes et en fait réinventer qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui en 2020 d'être une maman qui aime Jésus et qui aime ses enfants, qui sert son foyer et qui sert aussi son église, ou qui sert son Seigneur dans le foyer et dans l'église, et finalement de rester, de sortir de ce mode schizo, un peu activé, désactivé, et d'être juste une personne. Et en fait, quand je suis maintenant, quand j'enseigne, ben, je parle avec un cœur de mère, que je m'adresse à des femmes, que je m'adresse à des enfants, que je m'adresse à des jeunes, parce que c'est ce que je suis devenue. C'est ce que je te disais au début de cette vidéo, les 4 phases de métamorphose, de métanoïa, de transformation. Et c'est d'ailleurs une bonne nouvelle, parce que si tu te laisses travailler par Dieu au travers de ce processus de maternité, en fait, il va faire ressortir le fruit de qui il est. Parce que c'était son cœur aussi, la famille. C'était son cœur aussi qu'on puisse être transformé à son image. Parce que Jésus n'est pas venu pour être servi, mais pour servir. Et il n'y a rien de tel que la maternité ou que le foyer pour être le lieu où on peut mettre en pratique justement tout ce qu'on croit et tout ce qu'on veut ensuite enseigner à d'autres. Et avec ce cœur de mère, on peut materner, entre guillemets, aussi des personnes dans nos équipes de louanges, des personnes dans nos équipes, dans nos groupes de jeunes, etc. Tout ce que tu apprends dans le sein de ton foyer, tu peux aussi le partager avec ton église. Et l'église a besoin de ce que tu portes en tant que maman. Donc, la maternité, c'est pas la sentence claque, le truc qui fait que ça y est, c'est fini. Je vais rien pouvoir faire d'autre. La maternité, c'est une force, c'est un atout. Moi, j'ai jamais autant crié à Dieu. Mon intimité avec Dieu n'a jamais été aussi profonde. C'est vrai que j'ai pas 3 heures pour faire du soaking, et puis c'est vrai qu'il faut aller à l'essentiel. Mais justement, dans ces moments de disponibilité, c'est des moments où Dieu nous rencontre parce qu'il est proche du cœur des mères. Parce que la maman, c'est le cœur du foyer. Et donc, que le cœur de ton foyer soit connecté au cœur de Dieu et qu'ensuite, avec tout ce qu'il y dépose, tu puisses faire bénéficier l'Église, faire bénéficier les équipes de louanges. Parce que la maman, elle porte le réconfort. La maman, elle porte aussi, elle a des choses à dire, elle a des choses à communiquer, des choses à enseigner. Et je pense que c'est des choses dont l'Église a bien besoin aujourd'hui. Donc, j'espère que ça t'encourage à être affermi dans ta position,
de cette, comment j'ai envie de dire, de ce don que c'est, de ce cadeau que c'est de la part de Dieu, que des mamans aussi continuent à servir le Seigneur, même si parfois ça se ressemble un petit peu différemment à travers des différentes saisons, mais qu'elles continuent à porter le cœur de Dieu pour l'Église, pour les enfants, pour la famille, euh, au sein de la famille de Dieu, tout simplement. Alors j'espère que ça t'encourage, que ça t'équipe. Moi, je veux que tu saches que je crois en toi, je crois dans ce que tu fais, je suis tout cœur avec toi. Et je suis sûre que tu as plein de choses à partager. Donc j'espère que ces moments-là, c'est des moments qui vont te booster. Et je suis hyper heureuse d'avoir passé ces quelques minutes avec toi. Et je t'embrasse, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde et qu'il bénisse aussi ta famille et tes enfants. Je vais terminer par la prière, si ça te va. Si ça ne te va pas, c'est l'avantage d'une vidéo, tu peux toujours cliquer sur stop. Et je vais demander la bénédiction du Seigneur sur toi. Seigneur Dieu, mon Père, merci infiniment pour chaque femme, peut-être même chaque homme, je ne sais pas s'il y a des curieux qui se sont arrêtés ici dans cette vidéo. Et je te demande vraiment, Seigneur, que tu viennes ouvrir les yeux de nos cœurs, que tu viennes renouveler notre mentalité sur ce que ça veut dire d'être une famille selon ton cœur, une mère selon ton cœur. Et je te demande, Seigneur, que tu viennes toucher le cœur de chaque maman, celle qui plie sous le poids, Seigneur, de vouloir bien faire, de vouloir servir partout, et qui sont peut-être chargées, qui sont peut-être épuisées, celles qui plient peut-être sous le poids de la culpabilité, de jamais faire assez, de jamais être assez, ou d'avoir peut-être été oublié, d'être transparent, d'être invisible dans ton église, Seigneur. Et je te demande que tu viennes les rencontrer aujourd'hui et que tu viennes parler à leur cœur. Dis-leur, Seigneur, qu'elles sont précieuses, qu'elles ont un rôle à jouer, qu'elles ont des choses à dire, et que c'est pas le moment de se planquer, mais que c'est le moment de se tenir, Seigneur, dans cette identité que tu nous as donnée et que tu veux nous communiquer. Seigneur, que les mamans puissent se lever, quel que soit l'âge de leurs enfants, que les grands-mamans puissent se lever aussi pour materner aussi, pour être à l'image du cœur de Dieu, du cœur de père et du cœur de mère, et pour communiquer, Seigneur, tout ce que tu veux communiquer à ton Église. Je te prie pour chaque femme ici qui est dans une équipe de louange, qui dirige la louange, je te demande qu'elle puisse communiquer, Seigneur, ton réconfort, ton encouragement, ta tendresse et ta force à ton Église au travers de ce ministère. Je vous bénis toutes les filles et je vous embrasse au nom de Jésus. Amen. Salut.